Bonjour à tous, bienvenue sur le Tech Shower Show, le premier show sur les nouvelles technologies en direct de la Silicon Valley et en français. Alors moi je m'appelle Stéphane Nguyen et aujourd'hui j'ai la chance de recevoir Axel Tessandier ici au salon Web 2.0. Bonjour Axel. Bonjour Stéphane. Ça fait très plaisir que tu sois là. Moi aussi, ça fait plaisir d'être là. Alors parle-nous un petit peu de toi, ça fait combien de temps que tu es à San Francisco et pourquoi San Francisco? Donc je suis arrivée à San Francisco il y a 3 mois. En fait, je me suis retrouvée ici parce qu'à la fin de l'année dernière, j'étais dans un camp d'innovation sponsorisé par T-Mobile qui était à Berlin. Et à la fin du camp qui a duré 7 semaines, ils ont décidé, les organisateurs de Palomar 5 ont décidé d'essayer de lancer un hub, un à Berlin et un à San Francisco. Et donc en fait à la fin de Palomar 5 du camp en décembre, il s'est passé 1 ou 2 ou 3 mois pendant lesquels on a essayé de trouver un collaborateur ici à San Francisco. Et du coup je suis arrivée en février pour commencer une collaboration pilote avec une galerie qui s'appelle la GAFTA. D'accord. Alors justement, Palomar 5 et la GAFTA, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus alors? Donc Palomar 5, c'est un collectif en fait, une organisation qui a été créée par 7 jeunes berlinois. Ouais. Voilà, qui ont été voir T-Mobile. C'est comme si en France, vous aviez 6 personnes entre 20 et 30 ans qui allaient voir France Télécom en leur disant voilà, on pense que si vous mettez 30 personnes de la génération Y ensemble pendant 7 semaines pour réfléchir au futur du travail pour la génération digitale, il va y avoir des super projets et des superbes idées qui vont en sortir. Est-ce que vous pouvez sponsoriser ça? Donc en fait, c'est le projet dans lequel je me suis retrouvée. J'ai envoyé ma candidature, ils ont reçu 700 candidatures à travers le monde et ils ont choisi 30 personnes. Donc on était 14 nationalités et Génial. moi j'étais une des françaises. Voilà. D'accord, parfait. Alors la GAFTA, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, il me semble que c'est une galerie d'art. Oui, alors en fait, c'est pas vraiment une galerie. Je dirais, GAFTA, c'est les initiales de Grey Foundation for the Art. Et en fait, c'est plus une fondation qu'une galerie. C'est le premier espace vraiment dédié à tout ce qui est art digital. Donc c'est pas une galerie où vous allez trouver des peintures ou des choses ou des sculptures. C'est une galerie où vous allez retrouver de la data visualisation par exemple, ou tout ce qui est travail un peu digital, de design, de son. Donc voilà, il y a des expositions, il y a des workshops, il y a des talks, des débats. Et en fait, c'est vraiment essayer de montrer que la culture digitale a une conscience sociale et de représenter ça à travers la galerie, le travail d'artistes qui ont surtout comme médium un espace ou un support digital en fait. D'accord. Et donc toi, tu es résidente à la GAFTA justement, voilà. et tu travailles tous les jours là-bas. En fait, moi j'étais résidente à la GAFTA dans le cadre du hub de Palomar à San Francisco. Donc en fait, on est arrivé sur les 28 résidents, on est peut-être 6 ou 7 à avoir levé notre main en disant San Francisco, nous ça nous intéresse. Voilà, parce que ça semblait vraiment un endroit idéal si vous êtes passionné d'innovation, de nouvelles technologies et que vous êtes de la génération Y. San Francisco, c'est pas le paradis, mais bon, il y a vraiment une envie d'y aller, quoi. Bah voilà, alors moi j'entends le mot innovation, ça m'attire vraiment, voilà. Et voilà, innovation et technologie. Toi, voilà, ça fait 3 mois que tu es ici, donc c'est tout nouveau. Comment toi tu t'es fait ta petite communauté? Comment tu as rencontré des gens? Est-ce que c'est facile de rencontrer des gens à San Francisco? Est-ce que tu utilises des réseaux tels que Facebook, Twitter, etc. Est-ce que tu utilises tous ces réseaux sociaux? Donc en fait, je ne me suis pas fait ma communauté. Je dirais que c'est très facile d'en intégrer une ici. D'accord. Et en fait, à San Francisco, il y a quelque chose qui est absolument dingue à expérimenter. C'est le fait que les gens sont toujours ouverts, hein, vous posent plein de questions. Vous avez 2 chances sur 3 qui sont intéressés par les mêmes projets que vous, parce qu'ici, tout le monde est tourné vers ce qui va se passer, ce qu'on peut faire dans le futur, ce qu'est l'innovation, qu'est-ce que ça veut dire innover, ce qu'on peut faire. Donc en fait, c'est une communauté qui est très ouverte et qui est très attractive et que vous pouvez intégrer assez facilement. Donc moi, je me suis retrouvée, en plus GAFTA, c'était un collaborateur idéal ici qui était déjà implanté. Donc moi, je me suis retrouvée très vite à déjeuner chez Twitter pour discuter avec l'équipe média là-bas. Voilà. C'est vraiment très très important de souligner que dans San Francisco, plus particulièrement dans la Silicon Valley et dans la Bay Area, c'est vraiment facile d'intégrer quelque chose et de se faire connaître et de pouvoir travailler sur les mêmes projets. Oui, c'est-à-dire que j'ai pas du tout trouvé le même sens du networking qu'en France, par exemple. En fait, pour connecter avec les gens, c'est pas forcément être recommandé ou connaître la bonne personne, c'est avoir le bon projet
ou avoir envie de collaborer sur un projet. Le bon discours. Ouais, exactement. Donc moi j'ai trouvé ça très ouvert, très agréable et extrêmement inspirant, quoi. C'est-à-dire que vous rencontrez tout le temps des gens ici, vous avez l'impression que les gens ont tout le temps envie de faire quelque chose, de collaborer, d'imaginer des nouvelles choses. Donc c'est extrêmement stimulant d'un point de vue intellectuel et humainement même, les gens sont super ouverts. C'est un peu un cliché de dire ça sur San Francisco, mais ouais, c'est vrai. C'est vraiment vrai. Voilà. C'est un petit peu ce que Aline Biasini nous a dit la semaine dernière, parce que voilà. Pardon ? Je répète la même chose que Non. C'est vrai que voilà, tu es là en tant que témoignage pour vraiment nous montrer que dans San Francisco, c'est ici que tout se passe et les innovations sont... En tout cas, voilà. Moi ce que j'adore, c'est le paradoxe de sentir que ce tout petit endroit dans le monde a une espèce d'influence énorme qui a une répercussion internationale, mondiale. Et vous sentez cette dynamique-là tout le temps ici. Le fait que San Francisco, c'est très petit en fait. Même la Silicon Valley en soi, c'est très petit. Et cet espace-là se sent la responsabilité d'avoir un impact mondial. Et c'est extrêmement stimulant. Et même pour la communauté française, parce qu'il y a une vraie communauté française qui est extrêmement active. Moi, je trouve ça bien de la rencontrer, de l'intégrer, mais c'est aussi bien d'en sortir et de vraiment s'inspirer et de s'immerger dans la culture de San Francisco et la culture de l'innovation. Mais la communauté française aussi, ici, est extrêmement active. Et Twitter m'a beaucoup aidé notamment à rencontrer des gens, à me connecter avec des gens ici, parce qu'il se passe tout le temps quelque chose ici. Voilà. Alors s'il y a un message vraiment à retenir, c'est vraiment venez ici et voilà, venez. Essayez de connecter avec énormément de gens, même via les réseaux sociaux, parce que ici les réseaux sociaux essayez, juste faites-le. C'est super facile et vous allez pas le regretter. Si vous avez des envies, des choses à faire à San Francisco, des idées, San Francisco ne vous décevra pas, quoi. La communauté de San Francisco ne vous décevra pas. Moi, je suis très fan. Je pense que ça se voit. Je pense que moi aussi, voilà. Donc voilà. Ok, merci beaucoup Axel pour ton temps. Et puis tu es la bienvenue quand tu veux sur le Tech Shower Show encore. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Tech Shower Show.